Hop. Bonjour à tous, c'est Lothar Benichou. Je suis ravi d'être en live aujourd'hui avec vous. Alors, je viens de vous envoyer le lien pour que je puisse voir vos questions. Alors, aujourd'hui, l'objectif de ce live, c'est que sur le groupe, je vois beaucoup de questions qui concernent la routine de soins, en fait. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était peut-être répondre un petit peu à vos questions. Et puis, vous parler des pièges que je vois souvent quand les gens essaient de choisir leur crème, mettre en place leur routine de soins. Quels sont les gestes ou alors les petites erreurs finalement qu'ils font et qui les empêchent de se débarrasser de leur acné ou d'avoir simplement une peau qui est confortable. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je parle beaucoup du confort de la peau. Parce que quand on est dans la journée, on ressent sa peau en fait. On ressent si elle chauffe, on ressent si elle devient rouge, on ressent si elle commence à tirer. Et ça, c'est ce qui joue aussi sur notre confiance en nous, puisque on revient à l'intérieur de nous et on commence à être, comme les Américains disent, self-conscious, et on commence à se focaliser sur notre apparence, sur ce qu'on transmet aux gens comme image ou des choses comme ça. Donc, allez-y, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et à me dire si vous êtes déjà là, tac, et à me poser vos questions directement dans les commentaires. Et moi, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu sur le groupe. Alors, si je me souviens bien, j'ai vu des gens parler de savon. Alors, première chose qu'il faut bien saisir quand on a de l'acné, la première chose qu'on a envie de faire, et c'est un petit peu quelque chose qui nous a été inculqué à la fois par l'industrie cosmétique et par peut-être nos pères, les gens qu'on a vus prendre soin de leur peau. On a vu la pub Neutrogena quand on était gamin avec ces mannequins qui se nettoyaient la peau en faisant mousser, etc. De nos jours, en plus, on a les youtubeuses, on a tout plein de gens qui nous disent que c'est très important de se nettoyer la peau, c'est très important de vraiment rendre ça aseptique. En plus, on est dans l'époque du coronavirus, donc on veut vraiment que tout soit clean. Et à côté de ça, on a d'autres écoles qui sont un petit peu plus roots, un petit peu plus naturelles, qui sont sur prendre soin de sa peau, c'est aussi comprendre que notre film hydrolipidique, que les bactéries qu'on a sur la peau sont nos amis et que notre but, au contraire, c'est pas de les tuer, c'est d'essayer de contrôler leur prolifération, c'est d'essayer de faire en sorte que les différentes populations qu'il y a sur votre peau vivent d'une manière qui est harmonieuse et qui ne soit pas problématique. Alors, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que moi j'adore les bactéries et que ce que j'explique souvent, c'est qu'elles sont nécessaires à l'équilibre de notre peau et que c'est elles qui font que tout se passe bien. Et que l'acné, ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas uniquement des bactéries. Les bactéries arrivent à un stade dans l'inflammation où en fait elles vont entretenir et participer au phénomène inflammatoire, mais elles ne sont en aucun cas, dans ma vision des choses et avec le nombre de personnes que j'ai accompagnées, je pense que c'est une vision qui est assez prouvée maintenant, qu'elles ne sont pas la cause de l'acné, d'accord ? Sinon, la preuve de ça qui est extrêmement simple, sinon, il suffirait de prendre un antibiotique et vous n'auriez plus d'acné pour toute votre vie, d'accord ? Alors que ce n'est pas le cas. En grande majorité, quand on prend un antibiotique, justement, sur certains points de l'inflammation ou du processus inflammatoire, ça va s'apaiser. Par contre, quand on l'arrête, ça revient. Ce qui nous montrait encore une fois que on n'était pas en train de travailler sur une cause, mais sur un symptôme. Voilà. Donc, gardez ça en tête quand vous choisissez un nettoyant. Ce que vous voulez chercher, c'est quelque chose qui va être le moins délipidant possible. Dans ma vision des choses, même si beaucoup de gens qui vont être véganes, qui vont être vachement axés écologie, etc., vont dire « Ah, c'est quand même trop bien de pouvoir utiliser des savons d'Alep, c'est trop bien d'utiliser des savons qui n'ont pas de packaging. » Et moi, je soutiens vraiment ces démarches-là. Après, faites très attention aux savons solides qui sont généralement, rien que comme vous pouvez le voir, en fait, ils ne contiennent pas d'eau du tout.
ils sont très très compacts et ils vont venir vraiment déshydrater votre peau fortement, la délipider, etc. Donc moi je recommande pas de pain sur gras, je recommande pas de savon dur. C'est une chose. Après, si c'est quelque chose qui, dans votre expérience, et si vous avez en face une crème hydratante qui vous permet de bien équilibrer, ça peut être ok pour vous. Après, ça c'est pas mon choix, c'est pas le choix du roi. Je dirais c'est pas le choix de la reine non plus. C'est pas la première chose que je recommanderais. Ça c'est super important. Deuxième piège, le fait, et en fait on tourne toujours autour du même principe, c'est que quand on a de l'acné, on veut avoir une peau super clean et on se dit que plus on va la nettoyer, moins on va avoir de développement bactérien, moins on va avoir de boutons. Et c'est là où on se gourre. Parce que plus on va la nettoyer, plus on va l'irriter. D'accord ? Et l'irritation, c'est une des causes primaires de l'acné. Quand il y a irritation, il y a bouton. Vous pouvez demander à tous les mecs qui se sont rasés au moins une fois dans leur vie, quand on se rase et qu'on ne sait pas se raser au début ou qu'on ne comprend pas trop comment son poil pousse, etc. Souvent, au niveau du cou, etc., on va avoir des boutons, des poils incarnés, des choses comme ça. Donc, on voit bien que l'irritation va être un facteur inflammatoire. Donc, et ça, on n'a pas besoin d'avoir fait médecine pour le savoir. Ça fait partie des choses qu'on peut voir sur son propre corps. Et ce qu'on voit sur son propre corps, c'est généralement la vérité, en fait. D'accord ? C'est pas les jolis concepts ou les résultats d'études qui sont importants de l'important, c'est ce qui est vrai. Et donc, c'est ce qui apporte du résultat, que ce soit sur son corps ou sur d'autres personnes. Donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que je vois beaucoup de personnes utiliser beaucoup de lotions, beaucoup de crèmes ou de choses qui vont être assez irritantes et du coup qui vont venir créer davantage d'inflammation. En plus, ils le font plusieurs fois par jour en fait. Et par exemple le dimanche, ou alors comme on est en quarantaine en ce moment, les gens vont passer plus de temps à se regarder dans le miroir, donc ils vont se dire bah, c'est pas grave, je vais en profiter pour me faire belle ou pour me faire beau, je vais me faire un masque, je vais me faire un masque hydratant, je vais me faire un masque à l'argile, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, en faisant ça, une peau qui est saine et à qui on va faire un masque à l'argile de temps en temps, on va pouvoir voir un bénéfice. Moi, je recommande de ne pas en faire plus d'un par mois, même quand on a, quand on a une peau saine, c'est là où je dis, bah, éventuellement, le faire un par mois, ça peut être sympa. Puis c'est un moment où on prend soin de soi, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais faire plus que ça, et surtout quand on a de l'inflammation, je déconseille totalement, puisque on va rajouter de l'irritation. Donc, pensez toujours à ça. Vous allez chercher des produits qui vont être doux avec vous. Vous allez vous enlever de la tête que le but, c'est de tuer des bactéries et il faut à tout prix que ce soit aseptisé. Non, c'est pas le cas et c'est ça qui fait que moi, je l'ai beaucoup vécu. Je me souviens d'une période, surtout dans les zones du visage, d'expression en fait, où j'utilisais beaucoup de peroxyde, j'utilisais beaucoup de nettoyants et je me disais, il faut pas que j'ai la peau grasse, et du coup, j'en utilisais beaucoup et je commençais à avoir des irritations dingues autour de la bouche. Vous savez, des deux belles rougeurs ici qui sont très inconfortables, qui peuvent gratter, qui peuvent piquer. Donc ça, vraiment, c'est quand on a ce raisonnement de se dire « je vais tuer les bactéries », on va pas aller loin avec ça et on va faire des mauvais choix. Donc, regardez si vous avez cette croyance-là et rappelez-vous qu'on a plus de bactéries sur et dans notre corps humain que de cellules humaines, d'accord ? Et quand je dis plus, c'est 10 fois plus, d'accord ? Donc, c'est absolument dingue. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce que c'est ça qui nous permet d'être en bonne santé, d'accord ? Ça, c'est super important. Qu'est-ce que je vois d'autre comme piège dans les routines ? N'hésitez pas à mettre vos questions. Je vois un petit message de Stéphanie. Salut Stéphanie, ça va bien ? J'espère que toi aussi. N'hésitez pas à me mettre vos questions là concernant la routine. Alors, on a parlé du nettoyant, on a parlé de l'irritation. On va parler forcément de l'hydratant. Et pour enfoncer encore une fois une belle porte ouverte, je pense que vous avez déjà entendu ça. C'est pas parce que vous avez une peau grasse qu'il faut pas l'hydrater, ok ? Mais en même temps,
généralement, quand on a une peau grasse et qu'on met un hydratant dessus qui n'est pas adapté, on va briller encore plus et ça va être encore plus inconfortable. D'accord ? Donc ça, faut en tenir compte. Quand on a une peau qui est plutôt grasse ou mixte, moi par exemple j'ai une peau vraiment qui est très très mixte, c'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de sécheresse sur sécheresse et même peau normale maintenant, mais avant c'est vraiment ça, vraiment sécheresse et sensibilité sur les pommettes, les joues. Par contre, zone T, nez, effectivement, toute la partie autour de la bouche, la moustache, etc. J'allais avoir une peau qui était plutôt grasse et inconfortable en fait. Donc typiquement, pour une peau comme celle-ci, c'est très important d'adapter en fait la manière dont on va utiliser ces produits et chercher des produits qui vont, notamment quand on cherche des hydratants, chercher des hydratants à base d'eau en fait le plus possible. Avec un petit peu de glycérine, un peu de glycérol, mais on va pas aller chercher des choses qui vont être trop riches pour éviter de briller en fait. Maintenant, pensez à quelque chose aussi. Vous m'avez entendu parler au début de la vidéo du confort. Ce qui est super important quand vous mettez en place votre routine, c'est de chercher à avoir une peau qui est confortable, que vous vous sentiez bien dedans, que ça tire pas, que ça ne s'irrite pas, que ça ne squame pas. Vous savez, quand vous commencez à avoir des petits morceaux de peau, on va vraiment chercher à éviter ça pour être vraiment en plein confort avec soi-même. J'ai envie de dire pouvoir être en permanence dans le monde et pas toujours à se demander quelle tête on a, pourquoi c'est aussi inconfortable, pourquoi ça gratte, pourquoi ça me brûle, pourquoi je peux plus sourire. Ça m'est arrivé des situations comme ça, c'est pour ça que je ris. Donc, effectivement, ça en fait partie. Très bien. Bon, je vois qu'on est pas mal de connectés. Par contre, il n'y a pas de questions aujourd'hui. Écoutez, très bien. N'hésitez pas, si vous en avez pour la prochaine fois. Et aussi, si vous voulez que je traite un sujet particulier dans ces lives-là, c'est toujours un plaisir. Moi, ce que j'allais vous suggérer ici, pour les personnes qui ne sont pas encore dans le programme et qui souhaiteraient du coup se débarrasser de leur acné, déjà mettre en place leur routine idéale, savoir quoi faire et j'ai envie de dire comprendre aussi les autres facteurs qui entretiennent leur inflammation, comprendre les autres facteurs qui entretiennent l'acné. Eh bien ça, je vous encourage à... Excuse-moi, je lis en même temps les questions. Je disais, du coup, pour les personnes qui souhaitent se débarrasser de leur acné et qui veulent comprendre leur corps, mettre en place la bonne routine, savoir exactement comment agir sur les autres domaines de manière saine, je vous invite à réserver un appel avec une personne de mon équipe. Donc, vous aurez un lien soit dans la description de cette vidéo, soit je vous le mettrai en commentaire ici si on est sur le groupe. Très bien. Hop. Et on va voir du coup. Alors, Louisa, qu'est-ce que tu me dis ? Cette semaine, je crois me souvenir qu'il y avait une question sur le groupe concernant les crèmes solaires. Ce sera toujours l'occasion d'y répondre. Merci, Louisa, c'est une très bonne question. Donc, les crèmes solaires. Donc, il y a quelque chose de crucial à comprendre là-dedans, en premier lieu. C'est que beaucoup de personnes dans le domaine de la cosmétique vont dire que si vous avez de l'acné, il faut que vous utilisiez une crème solaire à tout prix, etc. Moi, je vais mettre juste un holà là-dessus. Je veux dire, c'est pas forcé d'utiliser une crème solaire. C'est pas parce que vous avez une sensibilité au soleil ou des choses comme ça que ça vous fait des boutons. Généralement, il y a d'autres facteurs qui sont bien plus importants. La première chose, c'est quand on veut utiliser une crème solaire, c'est quand on va être au soleil pendant... quand il y a un fort taux d'ensoleillement, quand on arrive en hiver sur les pistes ou qu'on arrive plutôt vers l'été, on va vouloir utiliser une crème solaire pour protéger sa peau, bien sûr. Et surtout quand on a une exposition qui va être longue. Par exemple, vous allez passer une journée dehors à faire de la randonnée, vous allez passer une journée à la plage. Crème solaire, pas de discussion, c'est clair. Et on va aller chercher du 30. Non, allez, prenez pas du 30 pour aller du 50. En tout cas, si vous n'êtes pas bronzé, commencez par 50. Là-dessus, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment quand je vais à Bali ou des trucs comme ça, je me dis toujours, non, j'ai envie de bronzer, je vais mettre du 30. Et même moi, je me retrouve cramé, je me dis, ok, prochaine fois, 50. Donc, je me le dis aussi à moi quand je vous le dis. On n'est pas parfait du tout. L'autre point qui est super important, quand on met de la crème solaire, ça va être de choisir le plus possible en fait, et ça c'est vraiment une question de confort. On va chercher des crèmes qui vont être un petit peu matifiantes pour pas qu'elles brillent trop et que ce soit inconfortable.
là-dessus. Donc voilà, si vous avez une peau qui a tendance à briller, allez chercher plutôt des crèmes solaires matifiantes. Celle que je recommande généralement, c'est celle de Eucérin, indice 50, matifiant. Vraiment quelque chose de généralement très très bien toléré. Merci Louisa pour cette question-là. Tulipe, je souffre d'acné depuis 13 ans, j'ai 25 ans, je pense que c'est de l'acné hormonal situé sur le menton et des fois, sur le front et sur la moustache. Mes règles sont régulières, mon gynécologue m'a confirmé qu'il n'y a pas de kyste, super. Elle des conseils, je ne sais pas quoi faire. Effectivement, alors c'est une bonne question Tulipe. En fait, ton gynécologue t'a confirmé qu'il n'y a pas de kyste, donc ça veut dire que tu as fait une échographie, d'accord ? Donc c'est bien. Généralement, en fait, il y a énormément il n'y a pas énormément, il y a une dizaine de types de perturbations hormonales qui peuvent s'accompagner d'acné. Généralement, dans la première qui vient en tête pour un gynécologue ou pour un dermatologue ou un généraliste qui est déjà renseigné, tu vois, ça va être le syndrome des ovaires polykystiques. Donc forcément, il va te checker s'il n'y a pas de kyste déjà. Simplement, tu peux avoir les symptômes sans forcément avoir des kystes. En tout cas, des kystes sont détectables aussi. Ça, c'est intéressant de le savoir. Donc, dès le moment, en fait, où tu as de l'acné, il y a une composante hormonale. Donc, tu as bien fait de le mettre en majuscule. Il y a toujours une composante hormonale. Qu'on soit un gars, qu'on soit une fille, qu'on change de sexe, il y aura toujours une composante hormonale, d'accord ? Et si on s'occupe que de ça, on va rester bloqué à changer de pilule, faire ci, faire ça. Et pour un homme, on ne va pas changer de pilule, donc on va se sentir bloqué. Donc évidemment que ce n'est pas une solution de se focaliser que sur ça. Ce qui est super important, ça va être d'adresser en fait toutes les différentes variables de l'acné en fait. Ça, c'est super important. Et savoir qu'il y a bien des manières d'agir sur la composante hormonale sans aller chercher des pilules et en utilisant les bonnes herbes. Il y a des manières de faire ça et c'est une manière, je dirais, il faut toujours le faire en étant accompagné et pas en faisant n'importe quoi de son côté parce que son corps, c'est important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans le programme. Donc c'est une très très bonne question, Tulipe. Donc si c'est quelque chose qui est important pour toi, je t'inviterai à regarder dans la description. Louisa, si tu veux, tu peux mettre un lien, s'il te plaît, pour que les personnes puissent prendre un rendez-vous avec toi. Tape. Ok. Marion, donc bonjour le terme. Moi j'ai une question concernant la routine à adapter après une exposition au soleil. Est-ce que l'aloe seul suffit ? Franchement, c'est une super bonne question. Quand tu dis exposition, la première chose qu'il faut se dire, c'est est-ce que c'est exposition genre t'as été au soleil ou est-ce que c'est t'as eu un coup de soleil, d'accord ? Parce que c'est vraiment deux choses différentes. La première, quand on a une peau qui a tendance à faire de l'acné ou des choses comme ça, et qu'on utilise, si vous utilisez une crème traitante, quand vous commencez à vous exposer plus au soleil, évitez de l'utiliser ou alors utilisez-la que le soir, mais commencez à limiter ça en fait, parce que le soleil a un effet hypo-inflammatoire, donc anti-inflammatoire je dirais même, et du coup, il va vous apporter des outils déjà pour calmer votre peau, d'accord ? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix se mettre au soleil, ça veut dire que ça va être un outil qu'on peut utiliser, mais sachez que c'est un outil qui agit que de manière symptomatique, d'accord ? On n'agit pas ça n'agit pas de manière prolongée, puisque si vous arrêtez de vous exposer au soleil, vos boutons vont revenir. Pas parce qu'il y a un effet rebond, mais parce que vous n'êtes plus en contact avec ce qui était anti-inflammatoire. D'accord ? Donc là, en fait, ta question, Marion, quand tu me demandes ça, c'est ok, j'étais au soleil, peut-être que j'ai pris un petit coup de chaud, et est-ce que je peux mettre de l'aloe vera dessus ? Ma réponse, c'est si tu n'as pas une acné qui te dérange beaucoup, etc., tu peux tout à fait mettre de l'aloe vera. Il n'y a pas de problème. Si en revanche, tu as de l'acné, moi je ne suis pas un grand partisan de l'aloe vera parce que ça laisse vraiment un film. C'est un film en fait de suc de la plante qui va être assez désagréable. Et quand on a une peau qui est sensible, c'est pas super confort en fait. Ça c'est important de le savoir. Après, si tu as envie d'en mettre, il n'y a aucun souci. Ok,
Bon, bah, je vois que je vais pouvoir décoller. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain live. Si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous avez envie que je traite, vous pouvez les mettre dans les commentaires en fait, pour qu'on puisse en parler la prochaine fois. Belle journée à tous et continuez de bien avancer. Sentez-vous bien dans votre corps. Et si vous avez envie d'être accompagné pour vous débarrasser de votre acné, vous avez le lien que Louisa vous a mis dans les commentaires. Et lorsque cette vidéo sera postée sur YouTube, on mettra aussi un lien dans la description. Voilà, passez une belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao.